Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua. It's bold. The everything we need to know. So, on y va dans le relationnel cette fois. J'étais tombée sur un témoignage d'une femme sur Twitter, je pense. Twitter, le nouveau réseau de Elon Musk. Bref, vous avez compris le X. Bref. Et là, on va parler de ce sujet, on revient dessus. Quand je vous ai dit, c'est hors norme qu'une femme investisse ou donne ses ressources à un homme, ce n'est pas pour rien. Et on y va. Quand un homme t'épouse pour tes papiers, la chute est violente. Messieurs, on a plus affaire aux anciennes femmes qui devaient tout subir pour qu'est-ce qu'on va, si tu oses laisser ton homme, les gens vont t'humilier, tu ne peux pas, tu dois subir en silence. On n'est plus dans cette ère-là. On ne va pas t'élever, t'installer, te régulariser, te donner la lumière pour que tu viennes nous mordre, la main ensuite. Cette femme n'a pas abandonné son mari. Elle a envoyé son sabotage d'où il venait. Aussi simple que ça. Et on regarde ensemble les détails, guys. It's about everything, the talk we need to have. Sans perdre de temps, on y va tout en musique. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch. Donc, c'est son témoignage, j'ai commencé déjà cette phrase, j'ai gardé. Je n'ai pas seulement divorcé, je l'ai renvoyé au front. Et, guys, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, du récit qu'elle dit, je m'appelle Sarah, je suis infirmière diplômée, je vis à Houston, Texas, aux États-Unis. Je travaillais des doubles chiffres, 12 heures debout, à nettoyer, porter, soigner, rassurer, pour économiser assez d'argent pour ramener l'amour de ma vie vers moi. Donc, juste, déjà, on l'arrête là. On peut comprendre, c'est une infirmière qualifiée, diplômée. Donc, elle vit aux États-Unis, à Houston. On imagine le taux de vie aux États-Unis, c'est cher, là. Le monde qui dit, ah, c'est paradise, aux États-Unis, au pays occidental, c'est le paradis. Vous avez des arbres d'argent. On n'a pas d'arbres d'argent. Déjà, pour vous rappeler ça, on n'en a pas. Donc, ça veut dire qu'on doit travailler, se lever vers 6 heures du matin et on se couche vers 1 heure du matin presque. Là, pour ce cas-ci, à cette femme-ci, elle faisait des chiffres de travail de 12 heures de temps. La plupart d'entre vous au pays, là, même travailler 3 heures de temps pour essayer de faire quoi que ce soit, vous ne le faites pas. Vous êtes là à vous plaindre de votre gouvernement. Ah, c'est le gouvernement qui fait ci, c'est pour ça que je ne travaille pas. Mais nous, on se lève, on fait des 12 heures de temps debout sur nos petits pieds à travailler. Comme infirmière en plus, juste vous dire. Fallait juste venir sur ça. Pas n'importe quoi, hein. 12 heures sur une journée de 24 heures. Elle avait comme but faire venir son chéri qui est au pays. Son chéri est souvent en train de gratter ses fesses au pays. Il se lève à midi tous les jours et puis il vit de son argent parce que pendant qu'elle va travailler comme ça, elle garde l'argent pour le faire venir. Elle l'envoie aussi de l'argent pour qu'il puisse manger. Elle mangeait ses pâtés pour pas qu'il et tout ça. Bref. Son chéri s'appelait Michael. Elle dit, je l'ai rencontré il y a 3 ans pendant les fêtes. Charmant au début, beau, accent chaud, tu sais, on imagine du sud, grande promesse. Il venait avec un titre. Il avait sûrement étudié dans son pays ingénieur, mais sans travail stable. Mais avec des rêves XXL. Ils ont toujours des rêves. Ces incompétents-là, ils ont toujours des rêves. Ils ont eu des diplômes ils ne travaillent pas sur leur diplôme. Il y en a qui vont être des journalistes avec des diplômes journalistes.
Même un blog, ils sont pas capables de faire. Il y en a, ils sont ingénieurs. Même un plan, on va les demander de faire. C'est le plan, ça va être le plan comment arnaquer. OK? Lui, sa mission, tout était, si tu m'amènes en Amérique, je te traiterai comme une reine. Je vais te rendre heureux. C'est avec moi tu vas être heureux. Si tu m'amènes ici, et le potentiel. Et nous, les femmes, on tombe facilement dans le potentiel. Et quand les hommes vous disent, ah, les femmes, vous êtes exigeantes et tout. Non, on n'est pas exigeante, au contraire. Et c'est ça le problème. Parce qu'on est très faible dans le potentiel. On va très faiblement aller. Elle est qualifiée, infirmière qualifiée, qui a sa carrière et tout. Mais on va facilement aller dans le potentiel. Ah, peut-être c'est les circonstances de la vie qui font qu'il ne peut pas travailler dans son pays, mais il a le potentiel de. Et puis on va se laisser aller dans le potentiel. C'est l'erreur de nous les femmes, on a cette facilité-là. Surtout la femme noire. Et bien sûr, c'est facile pour un homme du pays de dire qu'il va travailler dur quand il va être là, il va construire un empire. Il va te lancer ça. Mais comment tu peux parler de travailler dur quand tu es dans ton pays, même te lever pour aller balayer devant la porte de chez toi, il y a plein de déchets de chez toi, tu ne fais pas parce que tu es mieux te plaindre que le gouvernement à cause du gouvernement. Donc toi, tu vas arriver dans un autre pays, puis c'est là que tu vas avoir toute ton énergie. Yeah, right. À cette époque, cette fille-là, elle avait 32 ans, seule, fatiguée d'attendre. Elle a voulu y croire. En même temps, tu sais, t'imagines la pression, elle a pas parlé de ça, mais j'imagine la pression familiale. Des fois, peut-être que ce soit ses parents, surtout la mère, 2-3 tantes, 2-3 cousines. Mais ma chérie, tu as diplômé, tu as ton travail, c'est joli. Tu dois faire vite des enfants, tu dois pas trop attendre. Vas-y, vas-y. Ah, il est pas si pire que ça, là. Vas-y. Donc, tu y vas donc fatiguée d'attendre. Elle a tenté le coup. 15 000 $ américains plus tard, que ce soit avec les frais d'avocat, dossier, billets, visa K1 en route. Enfin, quand il atterrit à l'aéroport, elle pleure de joie. Elle lui saute dans les bras. En se disant, enfin, la vie va commencer. Là, j'ai mon travail, mon diplôme, je travaille, j'ai tout. Plus j'ai mon chéri avec moi. La vie peut commencer pour nous, n'est-ce pas? Au début, c'est beau. 6 mois, parfait. Les 6 premiers mois, c'était parfait avec lui. Il cuisinait. Il avait rien que ça à faire, il fait trop froid pour sortir. Ces petits paresseux-là, quand il commence à voir la température de l'Occident, il fait trop froid. Donc, il cuisine, il nettoyait. Il allait même aller, quand il allait faire travail 12 heures, parce qu'il se lève à 6 heures du matin, des fois, son réveil va sonner à 5h30 pour se préparer pour aller. Eux autres restent couchés, fait que ils essayent, quand ils rentrent, de masser ses pieds. Ah, t'as passé ta bonne journée, chérie? Il joue le jeu. Puis, c'est le moment qu'elle fait la demande de carte verte. Entretien prévu la semaine suivante. Dimanche dernier, elle rentre un peu plus tôt. Lui a l'habitude qu'elle reste des 12 heures de temps, mais elle est fatiguée. Le corps se fatigue. C'est pas naturel de travailler 12 heures debout tout le temps consécutif. En se disant ça, elle est excitée. Elle dit, ah, pourquoi je travaille encore en 12 heures consécutives? J'ai mon chéri à la maison. J'ai rentré plus tôt pour passer du temps avec mon chéri pour lover un peu. Right? Et là, elle est rentrée aussi parce qu'elle avait une migraine. Elle ne se sentait pas bien, fatiguée. Dieu qui l'a donné une migraine pour qu'elle rentre, pour qu'elle voit qu'est-ce qu'elle doit avoir. Pour commencer, quand elle arrive dans sa maison, c'est silencieux. Et après, elle entend un rire dans la chambre, elle sursaute. Et elle entend un rire, quelqu'un qui a payé la maison, alors que c'est sa maison à elle. Et puis, elle réalise qu'il est en train de parler au téléphone. Elle est comme, ok, il n'a pas entendu venir, il est concentré. Et quand elle reconnaît tout de suite, il parle avec sa voix de célibataire. Pourquoi elle le reconnaît? Parce que probablement, quand elle l'avait rencontré dans la fête au début, il avait cette petite voix pour la charmer. Ma jolie, je t'aime. Et il parle avec cette voix-là, homme célibataire amoureux, là, qui parle avec sa flamme, là. Elle est comme, It's not beautiful, ça?
Et un instant. Il parle avec sa voix d'homme en mission. Il parle Pidgin. Pidgin, j'imagine c'est leur dialecte. En disant, ne t'inquiète pas, chérie. La maga ne capte rien. Il est dans la maison de la maga, mais elle ne capte rien. Maga veut dire, dans le dialecte, idiot. L'idiote ne capte rien, en gros, il dit. La victime, là, elle capte rien. Grossière, arrogance qu'il est. Puis, il continue de parler en disant, une fois ma carte verte en main, je demande le divorce. Ensuite, je fais venir toi et les enfants. Hein? Ah bon? Donc, elle fait toutes ces démarches-là pour qu'il puisse faire entrer sa vraie femme au pays. Et sûrement, il est sur interphone, le con, parce que lui est dans la maison d'autrui, mais il se pensait à l'aise. Et elle entend la voix de l'autre femme qui dit à l'autre bout du fil, « Junior te réclame. » Et là, lui répond, « Dis à Junior que papa prépare l'avenir. Cette femme ici, c'est juste un tremplin. » Dans la maison de la femme en question. Cette femme, elle entend tout ça, il ne sait pas qu'elle est là, mais on peut imaginer sa réaction, mais elle n'a pas crié. Elle est en train de recevoir l'information. Elle est sortie, elle est allée dans un café, 3 heures de silence. Et c'est rentré dans son cerveau. L'amour était un rôle, les messages, une stratégie. Les massages, une stratégie. Les paroles, un scénario. Le lendemain, pendant qu'il faisait ses abdos, donc il va à la salle de sport, probablement payé par elle, bien entendu. Il doit s'entretenir. Elle a fait ce qu'une femme censée fait. Elle a retiré sa demande de parrainage directement. Vous pensez quoi là? Vous pensez qu'en Occident, on était des bêtes? Pardon. Elle envoie une lettre officielle pour dire arnaque sentimentale, mariage en gris. Elle brûle le nom de ce bâtard. Dossier clos. Et là maintenant, lui, il sait toujours pas. Il sait juste qu'il y a la date d'entretien. Le jour de l'entretien, il se met bien beau, bien frais. Il a mis le parfum, il s'est mis chemise, costume neuf, confiance insolente. Et il lâche, prête à finir notre histoire, chérie. Et elle reste, elle joue le jeu. Avec des bâtards comme ça, tu joues le jeu. Plus que prête. On est dans la salle d'attente. Son nom est appelé. Et surprise, il constate que ce ne sont pas les agents de l'immigration qui sortent, ce sont 2 agents de détention. Il n'a pas compris, hein? Mais menotté, visa expiré, demande annulée. Il me regarde. Sarah, qu'est-ce que tu as fait? Elle se lève. Femme forte, femme capable qu'elle est. Elle arrange sa robe bien arrangée, le regarde droit dans les yeux. Je ne suis pas une échelle et la banque a fermé. Et elle part. Aujourd'hui, il est en centre de détention. Sa famille, vous savez la famille des petits cochons là, la mère du cochon, la famille des cochons, ils commencent à essayer de faire l'intimidation, de l'insulter. Sa femme de ce type-là, elle ose la supplier. On l'envoie même des versets pour utiliser, parce que vous savez, il y a une époque, le colon utilisait la Bible pour manipuler les esclaves, mais le noir, il continue d'utiliser la même tactique que le colon entre nous. Il envoie des versets. Et elle, pendant ce temps-là, mais elle dort avec raison. Et je pense que c'est là qu'elle a bien dormi. Elle a fait une dodo, elle a fait... C'est là qu'elle a senti qu'elle dort. Elle n'a pas ce gros bâtard, ce petit porc à côté d'elle qui prend toute la place dans son lit. Eh, baba. Ici, on peut le constater, ce n'était pas une histoire d'amour, c'est une opération humaine. Ce n'était pas son mari, c'était son projet d'immigration. Elle n'a pas détruit sa vie, elle a arrêté de financer sa trahison. Aussi simple que ça. Beaucoup vont dire, mais là, pourquoi elle a tout fait ça? Même si elle l'a laissé, elle avait déjà entamé les démarches, elle aurait pu accepter. Accepter quoi? On n'est pas projet immigration pour personne. Hein?
Donc, tu retournes au point de départ. Déportation immédiate. Retourne au point de départ. Tu veux jouer avec le cœur des gens parce que les autres au pays, ils se pensent tellement trop intelligents. Vous êtes au pays, regardez le pays, il va pas bien. Pourquoi vous ne développez pas le pays? Vous pensez venir nous arnaquer en Occident? On vous montre l'heure là. On vous montre l'heure. On n'est plus dans la génération de nos mères, de nos grands-mères qui devaient tout supporter pour soi-disant pour l'honneur d'un homme qui était bâtard, un homme qui s'est mal comporté. Et là, on y va à la partie. Déjà, on y va avec 3 règles pour survivre au monde des hommes affamés de ton passeport. Et on va les voir, ils sont intéressés. Ah, t'es canadienne? T'es américaine? Ah. Ils sont intéressés, pas à toi, à l'opportunité qu'ils peuvent avoir de ton passeport. Parce qu'ils te posent pour l'ambassade. Conseil numéro 1. Ne sponsorise jamais un homme sans sponsoriser ta protection. Point, période, blank. Si tu payes pour un adulte, fais-toi un contrat. L'amour ne remplace pas un avocat. Période. Le conseil numéro 2. Observe la cohérence, pas le romantisme. Un homme amoureux bâtit avec toi. Un homme opportuniste t'utilise comme raccourci. Même les baisers peuvent être stratégiques. Oui, c'est beau qu'ils vont te dire des paroles. Regarde maintenant les faits. Le concret. Et pas que les blablabla. Ouais, moi je suis ça. Les faits. Conseil numéro 3. Dès qu'un homme parle d'avenir, écoute s'il parle de nous ou de moi. S'il rêve seul pendant que tu paies à 2, tu es un outil, pas une épouse. Faut arrêter de regarder ça là. Donc, les projets qu'il a, moi, il veut faire ci, il va construire tel terrain, il va avoir tel business, tel ci, mais il compte sur toi pour le sponsoriser ou sur tes ressources. Tu sais déjà le plan. Et puis arrêtez, mesdames, de croire que à cause qu'un homme dit qu'il veut vous faire un enfant, mettre un enfant dans votre ventre, que c'est un plan, un projet qu'il a pour vous là. Il veut vous garder, vous avoir plus sur sa soumission en se disant « Ah, de toute façon, elle peut aller nulle part, elle est enceinte de moi. C'est sûr, je suis le père de son enfant, il va rester parce qu'il sait qu'il va vous garder comme ça. » Commencez à être intelligente un peu, mesdames. Donc, dans tout ça, ce n'est pas elle qu'il faut juger, c'est la pauvreté morale des hommes qui épousent des femmes comme on achète un billet. Parfois, la paix n'arrive pas avec le divorce. Parfois, elle arrive avec une expulsion. Et non, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la légitime défense émotionnelle. C'est-à-dire, n'ayez même pas peur. Tu vois que tu as été dans une relation avec quelqu'un et puis il y avait de l'arnaque sentimentale. Ce type-là, il a voulu profiter de toi. He was never with you. Il n'y avait jamais une vraie relation. Tu sais quoi? Ça vous coûte même pas quelques instants. Allez mettre son nom à l'ambassade. Allez brûler son nom à l'ambassade que plus jamais qu'il va pouvoir faire aucune demande dans le pays où vous êtes. Et oui, c'est le conseil aussi radical que je donne. Tu leur donnes une leçon. Parce que leur nom va être brûlé. Quand il va dire « Oh, j'ai essayé de faire une demande pour venir au Canada, aux États-Unis, mais mon nom est brûlé et fiché. » Of course, ton nom est fiché parce que tu es un arnaqueur sentimental. You're never gonna come again parce que ton nom est bien brûlé, frère. Tu veux t'amuser? On va s'amuser. We're gonna play the game. C'est comme ça qu'il faut aller. C'est vraiment comme ça qu'il faut aller dent pour dent. Tu veux jouer avec mon cœur? Mais moi, je vais jouer avec ton nom, je vais brûler ton nom. Va faire une demande de visa. Bonne chance. Déjà, même si tu vas brûler le nom de quelqu'un dans l'ambassade canadienne, Canada et États-Unis, ils sont quand même très proches. T'inquiète, frère. T'inquiète. Ton nom va apparaître comme arnaqueur. Ils vont voir ton nom quand même apparaître. Ah, il y a une plainte qui a été faite de telle année contre toi. Just know that. Eux autres gardent toutes les archives. Et puis, ça va rester. Il n'y a pas question de se dire « Oh, mais j'ai fait les démarches déjà, c'est trop tard. Je vais le laisser venir faire du bénévolat. » Faire du bénévolat, pourquoi? Je vais faire du bénévolat, pourquoi? Pour que tu viennes sur mon nom? Hey, non, tu ne vas pas venir sur aucun de mon nom dans le pays. Tu te fais bien expulser, déporter, tel un bon déporté que tu mérites d'être. On te prend comme déporté, on te fait revenir au pays.
Il n'y a pas d'honneur. Hein. Les déportés, quand ils reviennent au pays natal, ils n'ont pas d'honneur. Hein. Ils reviennent sur leurs affaires et s'ils ont de la chance, ils ont quelques relations. Leurs relations vont pouvoir les envoyer leurs affaires qu'ils avaient accumulées. Mais là, ça, c'est si vraiment ils ont des relations. Mais la plupart, they're left in like that, là. Ils se retrouvent au jour... Et puis surtout, quand ils ont été déportés, ils sont partis en grand, en mode arnaque. Quand ils arrivent, là, never gonna be the same. Tu pensais à un big boss, t'es retourné. On t'a refait descendre et on t'a mis là où tu devais être. Bref, voici qu'est-ce qu'on est. Guys, it is what it is. Sur ce petit témoignage que j'ai vu passer. Et ça nous rappelle, mesdames, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'utiliser cette option. Si l'homme vous fait de la manipulation, il peut pas entreprendre la dissolution de cette union. Brûler son nom à l'ambassade. Brûler son nom au pays, à l'immigration. Brûler son nom. De toute façon, c'est un arnaqueur. Il va servir à rien. Peace! C'est ça qui était ça. On se retrouve au prochain.